Après avoir été famille d'accueil pour 8 chatons, avoir lamentablement craqué pour la dernière et avoir acheté une maison avec jardin, je deviens famille d'accueil pour chiens. J'ai plein de trucs à acheter pour la nouvelle puce qu'on va héberger, donc je vous emmène avec moi maintenant et je vous explique tout après. J'aime beaucoup trop les magasins animaliers, je pense que je pourrais vraiment y passer des heures et claquer tout mon salaire, mais on va être raisonnable et j'ai une liste. Donc déjà, on va commencer par un harnais. Et là, quelle couleur, quelle taille. Du coup, on prend celui-là. La petite laisse assortie, très important. Une longe pour les batailles. Pour les batailles, pour se battre. Une longe pour les balades parce que évidemment on va pas la laisser en laisse, mais on ne peut pas la lâcher non plus. Enfin, on peut en soi, mais j'ai pas envie de prendre le risque avec un chien que j'ai en famille d'accueil et qui ne m'appartient pas. Du coup là on a acheté un petit dodo bien pratique. On a pris 2 gamelles, une pour boire, une pour manger, normal. Et maintenant, qu'est-ce qui nous manque? De la mastication. Important la mastication. Pour ce petit chat. Donc maintenant que j'ai tout, je vais vous présenter la puce, vous présenter l'association d'où elle vient, pourquoi elle, quels étaient nos critères, etc. Je suis devenue famille d'accueil pour ACOS, qui est une association qui aide les chiens et les chats de l'île de la Réunion. C'est une cause qui me tient à cœur et comme j'ai déjà été famille d'accueil pour Remember Me France, qui aide les animaux de Roumanie, et que j'ai déjà été famille d'accueil pour les chatons de l'association Un Nouveau Chapitre, qui aide les félins de la Loire, ma région, je me suis dit que maintenant j'allais changer et que j'allais aider d'autres animaux qui me touchent beaucoup, à savoir ceux de l'île de la Réunion. Donc ACOS est une petite association qui prend pas en charge énormément de chats, énormément de chiens, mais du coup ils ont un suivi qui est vraiment au top et ils ne fonctionnent qu'avec des familles d'accueil. Donc les animaux qui sont pris en charge sur l'île de la Réunion sont exclusivement en famille d'accueil et s'ils ne sont pas directement adoptés alors qu'ils sont sur l'île, et ben là ils cherchent des familles d'accueil en métropole pour pouvoir faciliter leur adoption. C'est comme pour les chiens de Roumanie, les chiens d'Espagne, avoir les animaux directement en métropole dans une famille d'accueil, ça rassure de fou les adoptants et du coup l'adoption est d'autant plus facilitée. Elle s'appelle Sega, elle est stérilisée, identifiée, vaccinée. Elle est estimée au 1er juin 2018 et fait actuellement 17 kg. Elle est OK chien, OK chat, OK enfant. Elle a été repérée il y a plusieurs mois par une bénévole, amaigrie, sale et parasitée. Les chiots de Sega ont été pris en charge par une autre association, mais pas elle. Elle a été laissée sur site et en plus on lui a retiré ses petits trop tôt, donc du coup elle a eu une infection aux mamelles. C'était impossible pour les bénévoles de l'association ACOS de laisser Sega toute seule sur le site. Donc du coup ils l'ont récupéré en FA sur l'île de la Réunion. Les mois ont passé et Sega n'arrivait pas à trouver d'adoptant. C'est vrai que les chiots, les adultes de petite taille remportent plus de succès que les adultes lambda, on va dire de taille moyenne, grande taille, etc. Pourquoi on a choisi Sega du coup? Parce qu'on avait quelques critères quand même, mine de rien. On voulait un chien facile, on va dire, de tempérament, parce que à l'instar des chatons, on veut commencer par des cas faciles, histoire de prendre confiance et de pourquoi pas par la suite s'orienter vers des individus un petit peu plus délicats. Mais d'abord on veut prendre confiance et tout, donc on voulait absolument un chien sociable, qui n'avait pas de grosses problématiques qu'on ne se sentait pas capable de gérer, parce que le but du jeu c'est que ça se passe bien pour tout le monde, qui soit absolument OK chien et OK chat, puisque nous avons un chien et nous avons des chats, et qu'on aimerait bien que tout le monde reste en vie, tout simplement. Et on voulait absolument une femelle adulte, là c'était vraiment pour Finn, notre chien, pour que ça se passe le mieux possible, parce que même s'il s'entend très bien avec certains mâles, c'est vrai que ça passe quand même beaucoup mieux rapidement avec les femelles. Et on voulait une adulte parce que les chiots, Finn les tolère très bien, mais il les tolère justement parce que voilà, il est très gentil avec les chiots, mais un peu trop, il se fait vraiment malmener dans tous les sens, donc c'est très mignon, c'est cool pour les chiots qui sont timides, peureux, etc. Mais je me voyais absolument pas lui refourguer un chiot dans les pattes H24 si c'était pour qu'il se fasse malmener au quotidien. ACOS nous a rapidement orienté vers Sega et effectivement elle a l'air de nous correspondre, donc on a vraiment hâte de l'accueillir. Gros revirement de situation, la chienne qu'on devait héberger en famille d'accueil, là ce week-end on devait la récupérer, ne viendra pas chez nous. Ça n'a rien à voir avec la chienne en elle-même, c'est juste que de base elle était dans une autre famille d'accueil et que celle-ci a décidé de la garder il y a quelques jours. Un petit peu dégoûtée, même si en soi tant mieux pour la chienne, c'est génial pour elle qu'elle reste dans le même foyer. Je sais que sa famille d'accueil est très attachée à elle, que la chienne est très attachée à eux. Franchement tant mieux pour eux, je leur souhaite beaucoup de bonheur, mais c'est vrai que nous forcément on était un peu dégoûtés parce qu'on avait tout acheté pour elle, qu'on attendait sa venue depuis longtemps et que si vous-même vous êtes déjà passé par des associations, vous savez à quel point ça peut être long de récupérer un loulou et nous en tant que famille d'accueil on a pas mal de critères. Du coup voilà, je vous en dis pas trop aujourd'hui parce que moi-même je sais pas trop où on en est et ce que ça va donner. On a plusieurs autres pistes, que ce soit avec la même association ou avec d'autres.
mais rien de concret pour le moment parce que pour le coup on a des critères quand même à respecter parce qu'on a déjà des animaux à la maison. Mais du coup voilà, pour tous ceux qui se demandaient où était la chienne, pourquoi on ne donnait pas de nouvelles, etc. Et c'est tout simplement parce que elle est restée dans sa famille et c'est très très bien pour elle. Encore une fois, mon chien fait des zoomies. Actuellement, au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes actuellement toujours en recherche de chiens à accueillir et on a des pistes, mais de toute façon je vous tiendrai au courant. Hello, du coup il s'est passé pas mal de temps depuis que Sega n'a pas pu nous rejoindre, qu'elle est restée avec sa première famille d'accueil. Là actuellement nous sommes en janvier et du coup l'association ACOS nous a trouvé. Non petite, ne fais pas tomber le trépied. Regardez ce vilain diable là. Du coup l'association ACOS a trouvé un autre profil qui pouvait nous correspondre. Donc du coup je vais vous la présenter tout de suite. Du coup il s'agit de Sunshine qui est une femelle stérilisée estimée au 18 août 2020 qui fait environ 20 kg. Elle est hockey chien, hockey enfant. Et du coup il n'y avait pas de chat dans sa famille d'accueil sauf que vu son tempérament, la sauce s'est dit que ça pouvait le faire avec des félins. Donc du coup ils ont organisé un test chat pour qu'on puisse l'accueillir et il a été très concluant. Donc on peut dire qu'elle est hockey chat aussi. Sunshine a été repérée par une bénévole et son compagnon alors qu'ils terminaient une randonnée en montagne. Elle a décidé de les guider jusqu'à ses 4 petits et du coup ils ont décidé de revenir les voir un petit peu plus tard. Mais quand la voiture a démarré, Sunshine leur a couru après parce qu'elle cherchait vraiment de l'aide pour toute cette petite famille. Du coup c'était impossible pour les bénévoles de repartir sans Sunshine et ses chiots. Du coup ils ont contacté ACOS pour les aider à sécuriser tout ce petit monde. Niveau caractère, Sunshine fait honneur à son prénom puisqu'elle est décrite comme étant une vraie douceur, très calme, elle aime se prélasser au soleil, elle est très proche des humains, elle adore les câlins. J'ai trop hâte de l'accueillir, elle a l'air vraiment trop choupie. Et là du coup Sunshine a pris l'avion, elle est arrivée à Paris, elle est restée quelques jours dans une famille d'accueil relais. Le jour J, il y a une bénévole qui va l'accompagner dans le train pour faire Paris-Lyon. Nous on ira directement la chercher à la gare pour la ramener chez nous. C'est une organisation en béton, donc franchement énorme bravo et respect à l'équipe ACOS. Du coup la prochaine fois que je vais allumer cette caméra, ça sera pour aller la chercher. J'ai trop hâte et en même temps j'appréhende un petit peu mais j'ai trop hâte. Nous avons donc récupéré Sunshine que j'ai d'emblée renommée Sunny à la gare. Elle était épuisée et stressée bien sûr, mais elle m'a impressionnée par son sang-froid à toute épreuve. Elle est directement montée dans la voiture et a été adorable pendant tout le trajet. La rencontre avec Finn a été un peu délicate, mais finalement ils se sont bien tolérés et s'apprivoisent progressivement. On a même eu le droit à quelques petites courses-poursuites et des parties de jeu endiablées en fin de soirée malheureusement, donc ce qui explique la qualité des images. Sunshine n'en a rien à faire de nos chats et a rapidement pris ses marques à la maison, c'est génial. Les premières balades ont été top aussi, franchement sa faculté d'adaptation m'impressionne.
je fais n'importe quoi chez moi. Oui, on va s'y prendre. Écoute, tu t'appelles pas tous les noms du monde, mon chien. D'accord. Voilà. Je vous retrouve en face cam en pleine balade pour faire un petit débrief des derniers jours parce que c'est vrai que comme je travaillais, qu'on a récupéré Sunshine en pleine semaine, j'ai pas trop eu le temps. Déjà par rapport à Finn, je suis quand même assez fière de mon petit chien parce que la rencontre a été assez délicate et il a fallu du temps quand même pour que les deux s'habituent l'un à l'autre, que Sunshine s'habitue à son nouvel environnement, à nous, au chat, etc. Et que Finn apprenne à partager absolument tout. Que ce soit ses parents, ses chats, sa maison. Et du coup voilà, c'est un exercice qui est pas facile, mais je suis vraiment contente. En fait, ce qui est cool quand on fait famille d'accueil, je trouve, c'est que nos propres animaux apprennent beaucoup aussi et évoluent carrément dans le bon sens. Enfin moi en tout cas, que ce soit pour nos chats ou pour Finn, je trouve que ça a vraiment carrément changé la donne sur plein de trucs. Par exemple, Finn, il gère beaucoup mieux ses émotions. Genre là, par exemple, Sunshine peut dormir tranquille dans le bureau, la porte fermée, sans que Finn s'énerve ou frustre, etc. Alors que quand on est devenu famille d'accueil pour chaton, justement, c'était un truc qui était très compliqué pour lui. Il passe son temps à pleurer, à gratter pour qu'on ouvre la porte et tout. Avoir un chat en famille d'accueil, ça aide Finn, du coup, à prendre sur lui sur plein de choses, parce que pour le coup, même si on a déjà gardé des chiens, des copains de Finn, que ce soit pendant des après-midi, pendant 24 heures, même 48 heures je crois déjà, ça n'a rien à voir quand même avec le fait d'avoir un chien en famille d'accueil sur une durée indéterminée. Donc ça c'est vachement cool. Je suis très fière de mes chats aussi, parce que pareil, même s'ils ont déjà vu des chiens pareil sur des courtes périodes chez nous, ça a quand même rien à voir. Je suis très très contente, surtout de la petite Chips, parce que autant Otto et James en ont vu de toutes les couleurs depuis qu'on les a, autant elle, c'est un petit peu une première. Donc voilà, je suis très très contente de mes petits animaux, c'est n'importe quoi ce cadre, j'en veux plus. Donc là, on termine cette petite balade, et après il va falloir qu'on prenne des photos de la Miss Sunshine, parce que être famille d'accueil, ça veut aussi dire aider l'association à diffuser correctement l'animal en prenant des photos, des vidéos. Allez, monte. Finn, allez, monte. Ouais, c'est bien. On essaye de faire des photos pour les annonces de Sunshine. Et évidemment, ils sont dissipés. Oh, non mais... Vous êtes deux affreux. Non, s'il vous plaît, commencez pas à jouer ici. Merci. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous donnera envie aussi, pourquoi pas, de sauter le pas et de faire famille d'accueil, parce que c'est une très belle aventure pour tout le monde. Et que ça permet aux associations de libérer la place dans les refuges, ou pour les associations qui fonctionnent qu'avec des familles d'accueil comme à cause, de pouvoir libérer les familles d'accueil qui sont sur place directement sur l'île de la Réunion. Et c'est un gros plus pour les adoptants, parce qu'au moins ils connaissent vraiment le caractère de l'animal qu'ils veuillent accueillir, les affinités, la personnalité, etc. Je vous mets tous les liens en barre d'infos si vous voulez adopter chez ACOS, si vous voulez faire famille d'accueil pour eux. Franchement, ils sont géniaux, leur suivi est très très bien, leur organisation aussi. Je vous recommande à 1000%. Et voilà, si cette petite puce vous intéresse, elle est à l'adoption, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à contacter directement ACOS. Voilà, elle a tout pour elle, elle est ok avec tout, elle est très facile à vivre, elle est vraiment géniale. Donc voilà. Demain, je vais aller me balader avec une copine et ses deux chiens. Je vais emmener que Sunshine pour voir comment elle s'entend avec eux, sans qu'il y ait Finn dans les pattes pour l'influencer, parce que lui, je sais qu'il les adore. Non mais... Voilà, donc sur ce, écoutez, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine, et puis à toutes!